As-tu du mal à poser tes limites avec politesse? Est-ce que quand tu te sens agressé ou quand tu ne te sens pas respecté, tu as tendance, comme beaucoup, hein, et moi ça m'arrive aussi, à t'enflammer, à être irrévérencieux et respectueux? Et bien souvent, on assimile s'affirmer à une certaine violence. Eh bien, le but de cette vidéo, c'est justement de te donner quatre mots, expressions soutenues pour apprendre à poser tes limites avec leadership, mais avec un langage un peu plus soutenu qui va te donner une certaine politesse et un ton plus respectueux que la moyenne. Donc si ça t'intéresse, cette vidéo elle est faite pour toi. Et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer pour s'épanouir et réussir. Et si la thématique du leadership, de l'assurance t'intéresse, eh bien je t'invite à t'inscrire à notre nouvelle masterclass gratuite. Je pense qu'elle va te plaire. Tu y apprendras les 3 phases pour gagner en leadership en t'exprimant au quotidien. On est parti? On est parti pour la première expression, la première expression avec des mots soutenus pour poser tes limites avec leadership. Juste avant, une petite précision. Il faut que tu saches que ces phrases, en fait, elles vont très bien s'inscrire dans une structure de communication non violente qu'on utilise de façon un peu réadaptée à l'école d'expression et qu'on enseigne dans le programme Leadership Naturel, notamment dans la classe de leadership. Je te dis ça parce que quand il y a une sorte de conflit qui nous invite à poser nos limites derrière, il va être important avant cela, en fait, d'être plus factuel, de rapporter les faits et de peut-être exprimer en lien avec ces faits l'impact que, par exemple, ces faits, je ne sais pas, une personne qui t'a manqué de respect en faisant une action, et bien comment cette action-là a un impact sur toi qui fait que ça ne répond plus à tes besoins, que ça te gêne. Et d'avoir une structure qui te permette d'énoncer des faits de façon plus factuelle, donc pas être dans l'accusation, de parler de ton besoin puis de terminer par une demande claire, eh bien c'est cette structure-là qui permet de poser ses limites avec un leadership qui est clair, ferme, mais aussi plus poli, plus soutenu. Et les phrases, et je vais commencer par la première, eh bien, peuvent constituer cette dernière étape. Donc je parle notamment s'il y a des élèves du programme Leadership Naturel qui regardent cette vidéo, parce que je suis sûre qu'il y en a. Donc la dernière étape de ce processus, l'étape de demande, eh bien, tu peux utiliser ces formules qui t'aideront beaucoup. La toute première est la suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre en compte, et entre crochets, tu mets tes contraintes, tes difficultés, ton contexte. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, déjà, là, il y a 2 formules. Peut-être que c'est trop, tu peux en prendre une des 2, voilà, ou juste la première, pourriez-vous, ne pas ajouter le s'il vous plaît. Il y a une formule de politesse. Déjà, le pourriez, on est dans du conditionnel, on est dans un temps de la demande polie. Et cette phrase, elle est idéale dans les situations dans lesquelles tu te rends compte qu'on n'a pas respecté tes limites parce qu'on n'a pas pris en compte tes contraintes. Par exemple, imaginons que on va prendre un cas de famille, un cas familial. Il y a un dîner familial qui est organisé et toi, tu es la seule personne à avoir, par exemple, 3 enfants en bas âge. Et il se trouve que le dîner est organisé voilà, en plein milieu de la semaine et tu es mère célibataire. Le dîner est organisé du jour au lendemain, donc tu n'as pas le temps de prévoir un plan et les enfants, il n'est pas prévu qu'ils viennent ce jour-là. Tu vois, les autres membres du dîner te disent non, on ne veut pas voir tes enfants. Et donc là, tu vois bien que il y a une certaine limite à poser, il y a un respect de ta personne à avoir en fait. Il faut un minimum prendre en compte qui tu es et ta vie si on veut que tu participes à ce dîner. Et là, ça serait, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en fait, prendre en compte, prendre en compte et prendre en considération le fait que j'ai des enfants en bas âge, j'ai bien envie de venir à votre dîner, mais là, estimer que je dois venir comme ça du jour au lendemain alors que mes contraintes ne sont pas du tout prises en compte, ça ne va pas être possible. Donc faire preuve de leadership, c'est aussi pouvoir faire des demandes de ce type. Et la formule pourriez-vous, plus le s'il vous plaît, avec le vouvoiement. Bon, le vouvoiement, si tu vas pas vouvoyer les membres de ta famille, on se comprend, mais enfin, ça dépend, ça dépend de ton milieu social. Moi, je le fais pas, mais je sais que certains le font. Eh bien,
ça aide à élever ton niveau de langue en étant clair sur la limite qui, là en l'occurrence, sont tes contraintes, par exemple, de vie, quoi. Deuxième phrase avec des mots soutenus, des expressions soutenues. Je vous serais reconnaissant de respecter mes limites professionnelles. Donc là, encore une fois, à la fin, quand je dis mes limites professionnelles, c'est pour que vous ayez un bout de phrase, mais vous pouvez changer, quoi. Vous mettez ce qu'il faut respecter. Donc pourquoi cette phrase elle est intéressante? Parce que déjà, il y a la notion de reconnaissance. Et là, on est vraiment dans du langage soutenu. Souvent, alors, quand je parle aux élèves de l'école d'expression, quand je lis vos commentaires, j'ai l'impression que vous avez une vision un peu limitée du langage soutenu. Le langage soutenu, ce n'est pas juste utiliser des mots riches, compliqués. Le langage soutenu, c'est aussi une posture, une attitude. C'est une attitude de politesse. Et il y a des mots que vous connaissez, j'imagine que le mot reconnaissant, vous le connaissez, mais l'utiliser dans ce cadre-là, ça élève votre niveau de langue parce que ça élève votre posture. Vous êtes dans une posture de politesse, de déférence. Il y a le « je vous serai » aussi, hein, bien sûr. Et montrer sa reconnaissance, c'est indiquer à la personne qu'elle nous rendrait un service et qu'on lui demande un service, en fait, en respectant d'autres limites. Parce qu'en soi, les gens ne nous doivent rien. C'est vrai que quand on a des difficultés ou des problématiques, des contraintes, on a absolument envie que les autres en tiennent compte. Et c'est vrai que quand on essaye d'être poli en société, on le fait. Mais les gens ont le droit de ne pas forcément respecter votre vision des choses. Ils ont la leur aussi et parfois il y a des conflits. Donc une personne qui fait l'effort d'aller dans votre sens, c'est un service qu'elle vous rend. Et le signifier, eh bien ça met en valeur que vous êtes une personne qui a de la gratitude et qui est polie et respectueuse. Et c'est pour cela qu'on aura plus envie, en retour, de vous de vous remercier, de vous faire plaisir, en fait, tout simplement. Donc, à utiliser quand vous voulez faire cette demande-là et que vous voulez accentuer la reconnaissance, la gratitude dans une posture plus soutenue. Donc, c'est très intéressant, par exemple, face à des personnes face auxquelles vous avez peut-être un rapport d'infériorité. Je ne sais pas, par exemple, dans le monde professionnel, je vous en serais vraiment reconnaissante si vous pouviez... Voilà, parce qu'on sent que c'est un service, c'est une faveur qu'on demande. Voilà, la faveur, c'est aussi un terme un peu plus soutenu, même si ce n'est pas purement du langage soutenu. Et de sentir cette énergie-là quand vous vous adressez peut-être à vos parents, dans des situations un peu plus... où il y a une relation un peu de hiérarchique, entre guillemets, avec un rapport d'autorité, et ben c'est une tournure qui peut être intéressante. La troisième, il est important ou indispensable ou nécessaire pour moi de préserver mon équilibre personnel. Donc là, le langage soutenu, il est dans le « il est », justement. Commencer par sa phrase par « il est », déjà, ça élève son niveau de langue. C'est la version un peu plus soutenue, même si c'est pas un synonyme exact, mais bon, c'est la version plus soutenue de « c'est ». Si vous voulez élever votre niveau de langue, utilisez « il est » plutôt que « c'est ». On pourrait très bien dire « c'est important, c'est indispensable ». Là, « il est », c'est encore plus soutenu. Mais ce ne sont pas des synonymes exactement, voilà. Mais c'est pour vous dire que dans ce cadre-là, vous pouvez les remplacer. Et qu'est-ce qui est important en matière de limites posées? Vous montrez en fait qu'il y a une frontière à ne pas dépasser quand vous utilisez le terme important, mais surtout indispensable, nécessaire. Donc là, ça va dépendre du niveau de rupture que vous acceptez par rapport à votre limite. Voilà. Ça montre aussi, vous insistez sur le « je » à la fin. Pour moi, mon personnel. Donc pour moi, de préserver mon équilibre personnel. Donc là, à 3 reprises, vous parlez de vous. Donc c'est peut-être redondant si vous le souhaitez, mais parfois, insister et être redondant, ça permet d'insister sur un message et de transmettre le fait que moi, ça ne me convient pas. Après, si vous trouvez que c'est trop lourd, vous pouvez tout simplement dire « il est indispensable de préserver mon équilibre professionnel ». Bon, voilà. Il est indispensable pour moi de préserver mon équilibre. Voilà, vous pouvez en enlever un des 3. Mais vous avez vu la structure de départ qui permet de garder un certain langage soutenu, plus l'insistance à la fin sur vous, vos besoins.
Et bien tout ça, ça permet de poser vos limites. Et ça va être intéressant d'utiliser cela dans un cadre où peut-être on vous demande de beaucoup vous engager. Quand, je ne sais pas, par exemple, peut-être vous faites partie d'une association, le directeur de l'association ou je ne sais pas, la personne en charge des bénévoles vient pour vous demander de participer à cette maraude et puis de faire cette quête de dons et puis patati patata, j'ai bien envie de m'investir, merci, mais il est indispensable pour moi de préserver mon équilibre personnel. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, ou pourrais-tu, si vous tutoyais la personne, prendre en compte mes contraintes de vie qui sont notamment le fait que j'ai une vie professionnelle très chargée, donc le week-end, j'en ai besoin pour me reposer. Donc, je préférerais ne pas travailler tous les week-ends, ne pas avoir de mission bénévole tous les week-ends. Est-ce que c'est possible d'en avoir une semaine sur deux? Vous voyez, là, je fais un peu un monologue, hein. Normalement, il y a des allers-retours avec la personne en face. Et c'est pour que vous compreniez un peu la logique. Donc très bonne phrase quand on vous bombarde de responsabilités. Je rappelle que j'ai besoin de préserver mon équilibre. Et puis vous pouvez coupler comme toujours dans ces vidéos, hein, coupler les différentes phrases. Ça vous fait un discours complet. La quatrième, auriez-vous l'amabilité, la gentillesse d'écouter de la musique avec vos écouteurs dans l'open space? Alors, donc là, je vais donner le cas d'une personne qui, pour le coup, ne respecte pas la limite, le besoin de calme de ses collègues dans l'open space parce que la personne écoute de la musique sans écouteurs. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Et donc, là, la partie plus soutenue, c'est auriez-vous, on est toujours dans ces temps plus soutenus, hein, auriez-vous et l'amabilité, la gentillesse. Donc là, encore une fois, on met l'accent sur la qualité de la personne que l'on pense identifier et qu'on espère qu'elle va montrer en respectant notre limite aussi. Donc ça, c'est un peu aussi de la manipulation, hein, ces techniques de politesse, parce qu'on part du principe que si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas l'amabilité en fait. Vous n'avez pas la gentillesse, voilà. Donc parfois dans le langage soutenu, il y a quelque chose d'un peu plus, un peu plus vicieux. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est aussi de lier à, de penser ce que vous dites et de lier à une expression du visage qui exprime l'amabilité et la gentillesse. Encore une fois, si vous demandez, auriez-vous l'amabilité de... non. Auriez-vous l'amabilité de... Voilà. Je l'ai et je peux faire quelque chose pour vous peut-être en échange, mais est-ce que vous auriez cette amabilité? C'est très intéressant de toujours lier la posture, donc votre visage, votre élocution, aux mots en fait que vous prononcez, et de ne pas avoir une vision limitée du vocabulaire. Là, on parle de l'oral en plus pour poser ses limites. À l'écrit, ça serait autre chose. Vous pourriez très bien envoyer ce type de message à l'écrit, hein, par mail, même si je vous conseille d'avoir ce type de discussion à l'oral, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, vous allez voir votre collègue, vous pouvez commencer par poser vos limites en rappelant les faits, votre besoin de calme, et terminer par cette demande, auriez-vous l'amabilité, aurais-tu la gentillesse, s'il te plaît, Voilà, et vous pouvez mixer, pourriez-vous, boum boum, voilà, vous pourriez mixer, vous pouvez mixer pas mal de choses dans ces phrases. J'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas, si vous voulez gagner en leadership, parce que vous avez vu que là, dans tous les cas, vous êtes ferme dans votre demande, et le leadership, c'est ça, c'est l'assurance et la fermeté, et ça ne se manifeste pas toujours par de la violence, quelque chose de très cash. On peut être ferme, et j'aime bien la métaphore, une main de fer dans un gant de velours. Et utiliser le langage soutenu avec leadership, pour poser ses limites avec leadership, c'est le fond est ferme, votre demande est ferme, en gros ça serait éteins ta musique, si je veux être même vulgaire, éteins ta putain de musique. Mais là, non, gants de velours, langage soutenu. Auriez-vous l'amabilité de... Et vous faites preuve de leadership avec une certaine élégance. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour la prochaine. Salut!